On nous dit souvent que le destin est tracé, que si on est dans la difficulté, on y reste. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie d'un homme que personne ne croyait capable de quoi que ce soit. Marcel Lucas, un homme simple, dans un village du sud de la France, qui a prouvé au monde entier qu'une seule pensée, répétée chaque jour, peut transformer une vie entière. La pensée positive, ce n'est pas une illusion, c'est une force invisible qui sculpte la réalité. Voici son histoire. Marcel vivait à Saint-Édouard, un village où l'on survivait plus qu'on ne vivait. Pour les anciens, le destin était une prison. Mais Marcel, malgré la perte précoce de son père et les épreuves, gardait une lumière en lui. Un jour, sur un chemin boueux, il trouve un carnet relié de cuir. Une phrase y est gravée. « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. » À la lueur d'une bougie, il découvre le récit d'un homme qui, comme lui, avait tout perdu, mais avait reconstruit sa vie en transformant son monde intérieur. Marcel décide de tenter l'expérience. Pourtant, la vie semble s'acharner. Juste après avoir commencé ses affirmations, Marcel perd ses économies sur une terre qu'il convoitait, puis il perd son emploi. Le village commence à murmurer. On le juge, on se moque de ce rêveur qui voulait s'élever. Même le curé du village, un dimanche, pointe du doigt son ambition. Marcel subit l'humiliation publique. Il rentre chez lui, le cœur en miettes. Mais c'est là, dans ce moment de solitude extrême sur une colline au lever du soleil, qu'il prononce son mantra « Le malheur d'aujourd'hui est la semence du bonheur de demain ». Il a compris, il ne contrôle pas les événements, mais il contrôle sa réaction. La tempête frappe une dernière fois, Élise, sa femme, tombe gravement malade. Sans argent, sans aide, Marcel est au bord de l'abandon. Il s'effondre. Mais c'est là qu'un inconnu apparaît, comme une main tendue par le destin, et lui offre la bourse nécessaire pour les médicaments. Élise survit. Marcel a touché le fond. Il a tout perdu, mais il a tenu. Il sait désormais que rien ne pourra plus jamais le briser. 3 mois plus tard, grâce à une opportunité inattendue, la vie de Marcel change totalement. Il devient un industriel respecté, mais il n'oublie jamais d'où il vient. Il a prouvé que la pensée positive n'était pas une fuite, mais une arme de résilience. Mes amis, retenez ceci. Vous êtes les architectes de votre propre destin. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes condamné. Prenez le contrôle de vos pensées, car vos pensées prendront le contrôle de votre vie. Cela commence maintenant avec vous. Qu'allez-vous décider de croire aujourd'hui ?